Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jour, donc ce vendredi 17 février 2023. Pour ça, j'ai pris le tarot de la sagesse animale. C'était le tarot à ma belle-mère. Et puis, je voulais changer un petit peu de tarot. Après, voilà, le tarot de Marseille, pour moi, c'est c'est vraiment, voilà, on écoute. Mais par contre, ici, le tarot de la sagesse animale, c'est joli parce que, par exemple, typiquement ici, nous avons le 3 d'épée, c'est ici le cardinal, et puis on a ici une guérison du cœur. Donc, il y a des petits messages. Donc, si vous le voulez bien, ce tirage, je ne vais pas partir dans l'interprétation du tarot. Par contre, on va vraiment écouter son message qui lui est vraiment donné au fond de la carte et écouter vraiment ce que lui, il a à vous dire. Donc pour ça, je vais prendre 9 cartes. Là, il y en a 2, 3, 4, 5. On va les mettre comme ça. 7, 8, 9 et 11 avec un nombre au premier. Allez. Les deux ici, c'est vraiment enfin, conclusion, d'accord? Alors, il faut juste que je mette de façon à ce que vous puissiez les voir comme il faut. Alors, c'est un tirage différent. Après, vous me direz si vous aimez ou pas, aussi comme ça. Mais je pense que là, il y a vraiment, c'est vraiment le tarot. Là, c'est pas Bibi Suzanne. C'est vraiment l'énergie qui, à travers chacune des cartes, aura besoin ici peut-être de vous transmettre un message. Après, c'est clair que si Nicolas me transmet aussi, c'est volontiers que j'interagis avec le tarot. Mais là, c'est vraiment, voilà, je sers juste de support. C'est vraiment ça. Et on va prendre chacune des cartes, on va lire le message et essayez vraiment de prendre, il faut vraiment que cela vous résonne. Après, je viendrai avec la triade et le béline, voilà, pour peut-être transmettre autre chose qui ne serait encore pas dit. D'accord? Donc voilà, on y va. On démarre avec une première carte, excusez-moi, mais apparemment, je dois commencer par celle-ci. On a ici le 7 de bâton et on te parle ici de force et de ressources intérieures. Là, je pense que le mot d'ordre, déjà, pour commencer, c'est que on vient ici te réconforter et on vient te dire que tu as la force et les ressources nécessaires. Et on est avec ce 7 de bâton, hein, la détermination. Quand on décide quelque chose, eh bien, on y va. Et là, tu as décidé de quelque chose, en tout cas, tu as des ambitions. On te dit, mais arrête de douter, vas-y, tu as les ressources pour y arriver. Oui, Moré, viens faire coucou, vas-y, viens. Non, tu parles. Seconde, nous avons ici, je vais vous montrer, comme ça vous voyez aussi la carte, c'est des belles cartes. On a le 3 d'épée, le cardinal, qui ressort à nouveau. Et on te parle ici une guérison du cœur. Donc pour certains, peut-être qu'il y a un besoin ici de guérir. Peut-être une trahison familiale ou sentimentale que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. Peut-être tout simplement ici que... alors pour moi, le 3 représente aussi des écrits, des courriers, des lettres. Et peut-être ici tout simplement que vous recevez peut-être un courrier d'un membre de la famille qui va un petit peu vous déplaire. Donc, ça peut aussi nous donner ça comme symbolique. Mais là, on va vraiment prendre ici le message de cette carte. Et c'est vraiment ici la guérison du cœur. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, aujourd'hui, ça va être vraiment primordial. C'est d'être en phase avec vous-même par rapport à une inconstance que vous vivez dans le domaine familial et ou sentimental. D'accord. Nous avons ici l'aigle, vision, pouvoir et guérison. L'empereur, j'adore. Ah,
des anciens. J'ai vu qu'il y avait les petits messages. Donc, l'aigle nous parle ici de pouvoir, donc possibilité, guérison, comme on le retrouve ici, et la vision. Avec l'aigle, c'est pas vous sentir supérieur, ça n'a rien à voir, c'est pas ça qu'on veut vous dire. Mais par contre, on veut juste ici vous dire que vous avez euh, des... Vous devez commencer à prendre, à avoir confiance en vous-même. D'accord? L'empereur, c'est quelqu'un de déterminé, qui ne tient pas en place. Tu es comme ça. Qui a besoin toujours d'être à l'affût des choses. Tu as besoin d'être, hein, quand on part en guerre, c'est toi qui es en premier. Hein, tu ne vas pas te cacher derrière les autres, c'est toi qui vas batailler en premier. Ça, c'est toi, c'est ta détermination, c'est ta valeur, d'accord? Et c'est quelque chose de positif. Et on te dit ici, par rapport à ces envies que tu as, à ce que tu es en train d'entreprendre, là, hein, ça veut dire que là, tu es vraiment dans cette idée, on y va, on se met en place, hein, on actionne quelque chose, bah, tu es un petit peu dubitatif par rapport à certaines choses, tu sais pas si c'est la bonne manière de faire. Or, ce qu'on veut te dire ici, d'où l'aigle, hein, l'aigle plombe tous les cuis-cuis, hein, on vient ici tout simplement te dire que tu as une vision assez distante de la situation. Il ne faut pas croire, et là je pense, hein, permettez-moi d'interagir avec mon guide, c'est que là ce qu'on veut aussi peut-être vous faire comprendre, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes face à une situation où vous ne savez pas où c'est que vous devez vous poser par rapport à cette situation. Donc l'empereur nous parle ici de détermination, on avance, on fait quelque chose, on est déterminé, on sait, c'est nous qu'on décide, hein, donc c'est bon, on sait gérer. Mais par contre, je pense que c'est en lien peut-être être un petit peu en contrepartie avec quelqu'un. Je pense qu'on vient ici vous demander peut-être de l'aide, peut-être voilà, peut-être un accompagnement, hein, vu que l'empereur, il est toujours dans l'action, hein, il ne reste pas un petit peu dans les assises, hein, lui, il a besoin de bouger, parce que sinon, il a l'impression qu'il est en train de mourir. Et ça détermine. Donc, on vient peut-être te demander certains conseils, peut-être on vient te demander ici un accompagnement par rapport à certaines démarches, mais tu es un petit peu le cul entre deux chaises, excuse-moi du terme, parce que tu ne sais pas... tu aurais peut-être envie de faire les choses d'une autre manière, en lien avec ben, toute ton ancienneté, mais d'une autre manière, tu dois respecter eh bien, la manière et la méthode de l'autre personne qui est encore trop novice par rapport à ça, et tu sais pas comment faire pour bien faire. Est-ce que tu as suivi ce que j'ai dit? Parce que si oui, tu es une championne ou un champion. Donc là, c'est vraiment... d'où ici la vision et le pouvoir, et puis surtout, c'est l'aigle. Moi, c'est vraiment l'aigle où on me voit ici, on me montre vraiment bah, la personne prendre de la hauteur et regarder vraiment, rester à sa place, donc avoir une vision externe, hein, prendre de la distance face à cette situation que que je viens de t'expliquer, tout en étant dans je t'accompagne dans tes démarches, ça veut dire que je suis là et puis je fais à ta place, mais selon voilà, ton envie. Par contre, si il vient avoir un problème, eh bien, moi, j'y suis pour rien. Hein, ça, c'est important parce que, en fait, tu veux de mon expérience, mais tu ne veux pas prendre ce que je te dis avec mon expérience parce que tu as décidé que ça devait se passer comme ça. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair et que vous m'avez suivi. Après, par rapport justement à ça, donc prenez de la hauteur face à une situation que vous êtes ici en train d'entreprendre par rapport peut-être à certaines démarches. On est encore ici dans l'opportunité, donc vous avez le pouvoir d'actionner ce dont vous rêvez, donc allez-y, d'accord? Et puis la guérison, c'est aussi peut-être mettre un terme à une inconstance sentimentale, peut-être émotionnelle que vous avez vécue en lien avec un échec par rapport à quelque chose que vous avez décidé d'entreprendre auparavant mais qui a échoué. J'espère que vous avez compris, je ne pourrai pas le répéter. On continue. Nous avons ici la tortue d'eau douce, le 6 de bâton. On te parle ici de foi et effort récompensé.
Donc, c'est vraiment ici une bonne carte par rapport à son message. Moi, je l'entendrai d'une autre manière, d'accord? Mais là, on va vraiment rester dans le tarot ici des animaux. Et puis, la tortue d'eau douce te parle ici de garder la foi, de continuer dans tes démarches, ne baisse pas les bras, parce que ces choses seront ici récompensées. Encore une fois, chaque chose de chaque message de chaque carte doit résonner en quelqu'un, à quelqu'un d'entre vous, d'accord? Il y a tout qui peut résonner comme il y a juste quelque chose qui va résonner. Prenez-le, d'accord? Parce que c'est vraiment un petit peu ce tirage d'aujourd'hui, il est vraiment, voilà, c'est comme ça, quoi. Je peux pas le définir d'une autre manière. On continue. Nous avons ici la tempérance, le signe. On te parle ici de rêve et de monde nouveau, j'adore. Donc déjà le signe par rapport à sa symbolique, on vous parle ici de faire aussi attention à tout ce qui est des signes qui pourraient un petit peu survenir durant cette journée, des synchronicités de la vie tout simplement. Donc soyez un petit peu ouverts à ces possibles, parce que c'est quelque chose ici qui va être dans la domination de ce jour. Pour ceux et celles qui ont énormément de ressentis, fiez-vous un peu plus à vos visions, à vos ressentis, à votre petit doigt, parce que là, il y a vraiment des messages, donc notez-les sur papier. Et puis, monde nouveau, ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de construire votre avenir, celui que vous avez décidé, pas qu'on a décidé à votre place. Et c'est pour ça qu'on vous a parlé ici de foi et de détermination, on y va, on y croit, d'accord? D'où ici, à un moment donné, eh bien, les efforts récompensés, d'où la tempérance, c'est poser le pour et le contre. Hein, ça, c'est un peu plus moi qui aurais envie de le dire, mais on va vraiment rester ici. Rêve et monde nouveau. Donc, continuez à rêver parce que vous êtes en train de franchir des nouvelles portes qui vont ici vous amener à un beau portail qui vous amène dans une autre vie. Hein, toujours en étant dans la vie physique. Hein, je ne suis pas en train de dire que vous allez clapser, hein, rien à voir. D'accord? Mais un renouveau. Et je pense que ben, le printemps qui arrive, ça donne aussi cette envie de réaliser certains projets. On a ces encouragements aussi. Hein. On fonctionne énormément avec la nature. L'automne, l'hiver, on se recroqueville un petit peu. C'est pour ça aussi que beaucoup dans cette période un peu automnale et hivernale, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se déchargent. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, voilà, qui baissent les bras et puis qui partent aussi de l'autre côté, ou tout simplement bah, le corps qui commence à fatiguer, qui prend voilà, ce temps un petit peu d'inaction pour lâcher, puis partir en toute sérénité. Donc, il y a beaucoup de choses qui se déchargent et inconsciemment, qu'on le veuille pas, on est en phase aussi avec les saisons, on fonctionne comme les saisons et c'est un peu normal à des moments à l'automne et l'hiver d'avoir un petit peu les coups de mou. Hein. Pour d'autres, eh bien, ça va être le coup de peps parce que ben voilà, à chaque saison, il y a des choses qui viennent. Hein. En hiver, il y a aussi des fleurs qui attendent l'hiver, la froideur pour naître. Et c'est pour ça que on interagit hein, mutuellement entre nous. Il y a des gens qui partent, d'autres qui sont au taquet. Voilà, on fonctionne un petit peu avec Mère Nature. Et puis on doit aussi se laisser le temps hein, et être en phase aussi d'attendre, de dire ok, ben c'est pas ma période, je vais attendre. Parce que moi, ben voilà, moi j'ai besoin de soleil, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Ok, ben ce temps-là, ben je vais faire du mieux que je peux sans trop m'embrouiller, sans trop me fatiguer. Je me laisse vivre, je prends soin de moi, j'essaie de passer des bons moments tout en étant dans la gestation de mes envies, de mes projets pour qu'après je puisse justement au printemps eh bien, faire ma première poussée. Hein. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu un petit peu vous transmettre. Donc, laissez-vous aussi interagir avec Mère Nature. Et puis, si certaines choses ne se mettent pas en place aujourd'hui, c'est pas que c'est pas pour vous, c'est juste que continue dans cette gestation. Le printemps arrive, tu vas pouvoir ici démarrer. D'où ici le rêve, hein, ce monde nouveau. On se laisse le temps aussi hein, de franchir certaines portes pour après arriver à ce portail qui vous amène dans un renouveau. D'accord?
On continue. Nous avons ici le 4 de coupe, l'insecte la brindille. Ah, j'adore ce bestiau. C'est ça que je vous ai parlé à un moment que je trouvais pas le nom de la bête. Donc, on nous parle ici d'activité en profondeur. Donc, là, pour certains d'entre vous, le 4 représente la stabilité. La coupe, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel et le sentimental et la famille. On nous parle ici de projets qui sont en train de se stabiliser au sein de la famille, peut-être au sein du couple. Pour certains, eh bien, vous êtes en train de construire votre avenir sentimental, votre avenir de couple. Et là, on a vraiment ces démarches, ces projets qui sont, on commence par les fondations et vous commencez vraiment étape par étape. C'est pas des paroles en l'air que vous donnez, non, vous êtes vraiment ici dans la construction pour amener à une stabilité. Et c'est ça qu'on vient vous dire. Vous êtes dans cette phase de en fait, l'insecte ici, la brindille, moi je vois ça comme des briques. Et puis, ben, par rapport ici au sentimental, à la famille, au couple, vous êtes en train ici de construire quelque chose qui sera incassable, en tout cas qui amène la stabilité, l'harmonie, l'équilibre au sein du couple et de la famille. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans ces démarches au sein du couple et de la famille pour amener cette stabilité que vous désirez, que vous rêvez. Il se peut aussi, ben, comme on est dans des fondations, que ce soit par des demandes de ben, est-ce que tu veux vivre avec moi? Est-ce que tu as envie qu'on acquérisse quelque chose ensemble? Est-ce que, ben voilà, maintenant que ben, on a déjà notre petite cahute et puis qu'on a ce confort qu'on désirait tant, est-ce que tu serais d'accord et bien que on fasse, voilà, qu'on donne vie dans 9 mois à un petit bout de chou qui sera autant ta tronche que la mienne, en disant ça un petit peu avec dans la rigolade, mais voilà, on est vraiment dans cette évolution de la vie, étape par étape. Et vous êtes assez comme ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ben, vous allez déjà mettre la première pierre. Cette première brique, vous allez déjà bien, la mettre en place, juste pour peut-être donner déjà un visu par rapport à ce qui va être, ce que ça sera le plus tard, d'où ici le rêve, on se projette. Et bien ça, c'est quelque chose qui serait peut-être important au niveau familial, sentimental, et puis peut-être en lien avec ton couple, avec ta moitié, eh bien, de rêver ensemble, mais peut-être de discuter par rapport à la construction que vous avez envie de faire et de donner à votre couple, à votre relation, à vos sentiments, à votre famille, ou voilà. Donc j'espère que vous comprenez. Donc, activité en profondeur, là, on travaille vraiment dans des fondations par rapport à des envies qui vont ici amener à une stabilité, à un équilibre, à une tranquillité, surtout avec le 4. C'est vraiment cette stabilité. L'as de bâton, donc nous avons ici la grenouille, et l'as nous parle ici de fertilité, de nouveaux débuts. Là, on est vraiment dans la construction de quelque chose. Donc, on vient ici vous dire, et encore une fois, la grenouille, elle bondit, elle fait des bonds, c'est pas qu'elle marche tranquille, mais je vous ai dit que pour certains d'entre nous, on a besoin encore d'un petit peu de temps, parce que le temps ne nous est pas encore propice pour qu'on puisse avancer, créer, réaliser certains projets. Par contre, on sait que ça va se passer, il n'y a pas de souci, mais par contre, c'est un petit peu gelé pour nous. On peut pas, c'est pas le moment encore de planter les semis en pleine terre. Non, on doit trouver, ça veut dire qu'on doit les préparer peut-être déjà quand on prépare les semis, voilà, il faut que ce soit quand même une température constante, pas en dessous, mais voilà. Et puis après, d'une fois qu'elle a fait la première pousse, on la plante en terre pour qu'elle puisse donner naissance. Et nous, face à nos projets et à nos ambitions, on est dans ça. Et ce vendredi, on te parle ici de fertilité, donc on sait que ton projet il est viable, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte, d'accord? Donc arrête de douter. On te dit ici de nouveaux débuts. Donc, ce que tu as envie de construire, de réaliser, c'est bon, c'est fertile, il n'y a aucune crainte. Par contre, voilà, nouveau début, il faut peut-être attendre que ce soit un petit peu le moment pour pouvoir donner sens, à savoir que c'est quelque chose qui va aboutir.
D'où ici, travailler en profondeur. Hein, il y a une méthodicité, il y a une manière de faire pour qu'après ce soit stable et réalisable. Et c'est ça qu'on veut un petit peu, c'est à ça qu'on veut vous amener. Nous avons l'ours quand même. Hein, s'il n'y aurait pas l'ours aujourd'hui. Nous avons l'ours et on te dit ici, écoute de la voix et des cycles intérieurs. Écoute de la voix et des cycles intérieurs. Donc, pour moi, l'ours, ça m'amène vraiment à votre ça vous représente en fait. Et puis l'ours représente aussi la famille. L'ours représente aussi ses ressentis, ses vies, par quoi vous avez vécu, hein, c'est vos aptitudes, vos capacités, parce que la vie vous a amené à vivre jusqu'à présent, ben, vous avez des bagages. Et c'est pour ça qu'on te dit ici d'écouter, écoute ta petite voix, écoute tes ressentis. Regarde en arrière par quoi tu as passé et puis prends-en, en tire-en, enfin oui, tu en as déjà tiré une leçon parce que c'est déjà travaillé dessus, mais maintenant, eh bien, tu dois savoir prendre de ce passé pour en faire quelque chose de positif, d'accord? On a ici des clés, d'où ici des cycles intérieurs. Il y a eu des moments compliqués, pour d'autres agréables, qu'on a tiré des clés autant sur du négatif que sur du positif. Et là maintenant, eh bien, tu as les deux pour amener justement un aboutissement, vu que tu es ici dans vouloir réaliser un rêve. On est dans des projets, d'accord? On est dans des envies, dans des ambitions. Et là, on te dit, écoute ta petite voix, d'accord? Encore une fois, l'ours, on nous parle d'hibernation. On en revient encore aux saisons. Ça représente un petit peu ce que je vous ai dit avant, donc je ne vais pas me répéter. Mais là, c'est vraiment écouter sa petite voix. Regarder derrière par où on a passé. Qu'est-ce qu'on doit tenir compte par rapport à ce qu'on a envie de réaliser? Parce qu'à des moments, on va devoir regarder en arrière. Ah, ouais, j'ai passé par là, ça a été un petit peu la caraque, c'était compliqué parce que j'ai pris une méthode qui n'était pas bonne. Maintenant, je sais que là, bah, ça ne me sert à rien de faire comme ça, il faut que je fasse d'une autre manière. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et là, on est vraiment aussi dans l'apprentissage. Hein? Ça veut dire que vous devez aussi apprendre de vos leçons passées et en tirer une compétence. Et cette compétence, maintenant, il va falloir ici la démontrer que c'est une compétence. Que tu as compris, Tacus. Donc, ne doutez pas. Pour moi, ici, ça me parle vraiment d'apprentissage par rapport à un nouveau projet. Et puis que bah, vous devez un petit peu, vous êtes un petit peu sur vos gardes parce que par le passé, ça s'était pas tellement bien passé. Et puis maintenant, bah, voilà, maintenant tu as compris qu'il y a des choses que tu peux et d'autres que tu peux pas parce que bah, tu n'avais pas les bagages, tu n'avais pas les connaissances, tu n'avais pas les aptitudes pour. Bah, maintenant tu les as, donc c'est bon. Hein. Ça t'a mis un petit peu sur un chemin un peu plus droit, assez compliqué, mais un peu plus droit pour que tu puisses comprendre que maintenant, eh bien, tu peux avancer, tu peux y aller. On continue. On a ici le serpent, la mue et la résurrection. Donc, souvent, et là, ça m'apaise aussi parce que souvent, le serpent, il a une connotation vraiment négative dans les tirages, dans les oracles et tout. Et puis, moi, je ne le vois jamais comme ça. Mon grand-père, en tout cas à l'époque, si on souffrait de rhumatisme et tout ça, on devait, et puis je ne sais pas si c'est la médecine chinoise, j'y connais rien à ce niveau-là, je laisse à ceux qui le connaissent, qui ont cette connaissance, mais par exemple, grand-papa, bah, lui, il me parlait de aller tuer un serpent assez spécifique et puis de boire le sang ou de manger l'animal, mais toujours dans le respect. C'était ça qui était joli, c'est qu'il parlait toujours avec un respect de l'animal voilà. C'était impressionnant. Chose qu'on a perdue hein, maintenant. Hein. Maintenant, on tue parce qu'on veut manger, parce qu'on veut avoir plein les placards. On respecte plus rien, mais un animal, ça rêve. C'est comme si on nous tuerait, nous, pour nous bouffer. Hein. Donc, il faut quand même avoir un petit peu un respect. Il ne faut pas arrêter de manger, mais par contre, il faut respecter l'animal comme on aimerait être respecté nous-mêmes quand c'est notre moment de partir.
Mais juste pour vous dire, le serpent ici, il a une connotation vraiment de salvatrice. C'est vraiment quelque chose ici qui amène une guérison. On nous parle ici d'une mue. Et là, tu es en train de muer. Ça veut dire que tu grandis. D'où les assises, d'où la fertilité. Surtout ici, le rêve, hein, avec la tempérance. On pose le pour et le contre. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi parce que ben, il nous manquait certaines connaissances, il faut être clair. Hein. On a merdé, on a merdé. Hein, on a eu peut-être l'ego, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Donc voilà, on a dû prendre une claque, on a dû comprendre, mais on a compris ça, c'est bon. Maintenant, on a envie de réaliser ces projets. On est vendredi, comme par hasard. On est dans cette ambition, on est au taquet, on a des idées, on est au clair. Ouais, j'ai envie de faire ça. Ah, j'aimerais bien. C'est bon. On met le pour et le contre. D'accord? Tu as échoué à un moment. Mais tu en as tiré une leçon, tu as été chercher. Pourquoi tu avais échoué? Il te manquait des choses. Ces choses qui te manquaient, ben, tu les as. Donc pourquoi maintenant ça ne pourrait pas marcher? D'accord? D'où ici tu es en train de muer. Tu te détaches aussi des lourdeurs du passé. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire peut-être un nettoyage. Alors, qui dit nettoyage de la maison? Continuez. Pour ceux qui ont des idées de mettre la maison sans dessus, dessous, pour ben, justement faire, on appelle ça un petit peu le nettoyage du printemps, mais il ne faut pas se leurrer. Si vous avez des idées de nettoyage, c'est tout simplement que ton toit intérieur a besoin de se nettoyer et que la seule manière qu'il a aussi de faire le travail intérieurement, c'est quand tu es en train de nettoyer, d'organiser ou de mettre en place des choses, ben, se détacher des choses qui n'en valent plus la peine, de les donner plus loin pour que ça serve à d'autres. Et puis c'est comme ça en fait que inconsciemment, si vous faites attention à vos actions durant la journée, vous vous rendez compte qu'inconsciemment, eh bien, ça répond à des besoins que vous avez en profondeur. Je ne sais pas, je ne trouve pas le terme, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Donc, si vous sentez le besoin de faire de la pousse, bah, faites-le. Si vous avez besoin de faire, voilà, de passer la journée en cuisine, passer la journée en cuisine. Ça veut dire que vous devez, à travers les épices, à travers, je sais pas, la cannelle, voilà, vous devez purifier quelque chose qui va travailler intérieurement. Peut-être pas physiquement, mais par rapport à l'âme, ça va nettoyer, ça va purger des choses. D'accord? Donc laissez-vous interagir aussi par être un petit peu à l'écoute de ses envies. Hein. C'est ça un petit peu qu'on aimerait vous dire, d'où ici l'ours, faire un petit peu l'apprenti sorcier. Oui, bon, on écoute un petit peu ses besoins. On a envie de poutser, bon, on poutse. Et puis on a envie de faire la popote, bon, on va faire la popote. Et on laisse aller. On est dans l'évasion. Moi, j'appelle ça la méditation. Moi, c'est ma méthode. Tous les jours, si je passe pas l'aspirateur, moi, je claque. Hein. C'est pas possible. Moi, j'ai besoin de passer l'aspirateur, que tout soit rangé, pour après, ben, venir et puis travailler. Donc, sinon, ça va pas. Je suis pas propre moi-même si ben, la cahute qui m'abrite est dans les énergies, elle, voilà, elles vivent aussi, hein, faut pas se leurrer. Si c'est pas rangé, ben moi je suis pas en clair, je suis pas au clair. Et des fois je dois stopper quelque chose parce que j'ai pas rangé quelque chose parce que j'ai dit oh, ça peut attendre, non ça peut pas attendre. Hein, je me pose et puis je me relève et puis je vais ranger parce que sinon je suis pas au clair parce que eux ça les dérange aussi entre guillemets parce qu'ils savent que je ne suis pas tranquille. J'ai laissé quelque chose pour plus tard qui est primordial pour moi. D'accord? Donc, si vous... Ça, c'est encore ma manière, hein, d'accord? Donc, pour certains, je peux être maniaque, je peux être dingue, mais moi, je l'assume sans aucun souci. Hein. Mais c'est un besoin. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas les gens qui ont pas des tocs, mais qui ont des besoins que ce soit les choses à leur place. Pour eux, c'est important parce que c'est leur fonctionnement intérieur. Ils sont comme ça. Et si on vient enlever cette stabilité, hein, parce que maintenant il y a des modes un petit peu à la URF, hein, bah c'est pas leur fonctionnement. Après, il y en a qui ont besoin que ce soit en bordel, nous on voit ça du bordel, mais pour eux, ils savent où chaque chose est à sa place. Parce que pour l'instant, c'est leur mécanisme, ça montre un petit peu comment eux ils sont intérieurement. Ça veut dire que
c'est un peu le bazar, mais dans ce bazar, bah, pour eux, c'est structuré. C'est leur manière. Moi, j'appelle ça les artistes, en fait. Eux, ils sont assez comme ça. Ils sont partout. C'est comme s'ils étaient partout en même temps. Et puis, bah, pour nous, c'est du désordre. Bah, pour eux, non. Pour eux, c'est tout rangé. Comme nous, bah, chaque chose à sa place, quoi. Bah, eux, c'est exactement la même chose. Mais là, je pars un petit peu dans le... Excusez-moi, je pars un petit peu dans le trip. Juste pour que vous compreniez avec cette carte. Que vous êtes dans la mue, vous êtes en train de vous débarrasser de choses du passé, d'où laissez-vous un petit peu, voilà, faire, soyez un peu gosse, écoutez votre intuition, écoutez, pas votre intuition, écoutez votre impulsion, et puis votre intuition, elle vient d'elle-même, hein, d'accord? On est ici dans une résurrection, on est dans le serpent, j'allais dire la mort, et puis je viens de voir, j'ai dit, c'est exactement l'arcane 13 du tarot, hein, c'est que, c'est j'actionne quelque chose, je mets un terme, je fais table rase de choses que je ne veux plus. Je veux plus de ça, 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 ça sert à rien de se plaindre, oui, j'ai encore machin, j'essaye. Non! Il faut actionner. Si tu te bouges pas les fesses pour mettre un terme à des choses que tu ne veux plus, ça sert à rien de te plaindre. Ça ne marche pas, autant pour toi que pour Bibi Suzanne. Hein. J'en ramasse plein la gueule, moi aussi. Hein. J'ai beau taper des théories, mais tous les jours, j'en ramasse aussi. Hein. Il faut être trop clair avec ça. Gardons les pieds sur terre. Hein. Mais, oui, tu te plains, ça marche pas, machin, mais bouge-toi. Hein. Après, c'est toujours facile à dire qu'à faire parce qu'on est toujours un petit peu dans la peur. C'est normal, gardons les pieds sur terre encore une fois. Hein. C'est qu'on a tellement ramassé qu'on a peur de repasser par là. À savoir que on n'a plus besoin d'avoir peur. Et ça, je pense qu'on a vraiment besoin aussi de l'entendre. Autant pour vous que pour Bibi. Hein. On a besoin aussi d'entendre à des moments que on est soutenu, que voilà, on a des envies, on a des idées, et puis que c'est plus des idées. Il faut vraiment leur donner vie, quoi. Il faut vraiment mettre les choses sur papier. Il faut se lancer. Donc, on est vendredi. Le week-end, il y a des choses ici qui vont devoir prendre un petit peu de la méthodicité. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire ici, s'il vous plaît? J'espère que oui. Sincèrement, j'espère que oui. Quelle heure? Oui, j'ai encore le temps. Allez, on va finir ici avec les deux cartes. Un petit peu la conclusion. Ah, je l'adore. L'araignée, la papesse. L'araignée, l'intuition et destinée. Là, sincèrement, prenez conscience que cette carte, et je vous parle souvent de la toile d'araignée, donc je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai eu besoin d'aller chercher ce tarot. L'araignée, je vous en parle parce que chacun de nous, c'est comme si chacun de nous étions une petite araignée, d'accord? Et chacune de chaque toile, enfin, notre toile interagit avec, par exemple, ici, ma toile d'araignée interagit avec celle de mon mari, Karim, celle de ma fille Emma, celle de mon fils Preston, et après, il y a mon papa, il y a ma maman, il y a mon frère, et après, voilà. Chacune de nous, et inconsciemment, à un moment donné, hein, si on regarde dans les arbres généalogiques, on appartient tous à quelqu'un, on est tous copains, copines, on est tous des cousins, cousines, à un moment donné, il faut arrêter. Mais on appartient à un monde, hein, on appartient quand même à un groupe. Et puis, ce groupe-là interagit, inconsciemment, ça interagit d'où? Eh bien, on a des mémoires passées, qu'on ne comprend pas pourquoi on est face à certains obstacles, alors que on fait tout pour réussir, et puis on aurait tout pour réussir, mais inconsciemment, ça merde. Pourquoi? Parce que dans le passé, un membre de la famille n'a pas pu faire quelque chose, c'est resté dans le... la fréquence, elle est restée par rapport à la famille, par rapport à la génétique, et de fil en aiguille, ça engendre des répercussions. Là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est ici dans l'intuition et la destinée. On nous parle ici de mue et de résurrection. À un moment donné, il y a tout qui est en phase. Tout le monde a interagi avec tout le monde et la fréquence, elle peut y aller. Et cette fréquence, eh bien, c'est toi, c'est cette mue, c'est cette destinée qui est en train de s'ouvrir à toi. C'est pour ça que ce vendredi, et je pense que dans ce week-end, pour beaucoup d'entre vous, malgré que ce soit carnaval, hein, chacun fait comme il veut, on peut faire la fête, mais ça peut libérer, ça peut faire des rencontres et puis c'est cool. Mais par contre, ce vendredi et dans la continuité ici des jours à venir,
pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir des projets qui vont ici prendre vie, qui vont germer. Pour d'autres, vous allez tout simplement vous débarrasser, je dis bien le terme débarrasser parce que je pense ici qu'il y a des choses que, des protocoles ou alors peut-être ah, je perds le mot, une manière de, enfin, ça va venir après, je ne veux pas chercher parce qu'après je perds le fil. Vous allez faire certaines choses pour vous débarrasser de mémoires qui ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas là, pas tout le monde est là pour libérer un membre passé. On peut dire, ça a été ta merde, quoi. Donc, moi, j'ai pas à payer les pots cassés pour toi. Par contre, je peux faire quelque chose pour que, eh bien, tu en sois libéré, mais que ça ne m'atteigne plus. D'où ici l'AMU. On se purifie, on se nettoie. On redevient aussi peut-être la personne qu'on rêvait d'être. On enlève le masque, on casse ce masque, d'accord? Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, d'où ici ce serpent, il y a besoin de faire des actes autant symboliques pour comprendre qu'on est vraiment en train de mettre un terme à des choses. Et puis, par rapport aux actes symboliques, je ne sais pas pour ceux et celles qui aiment peut-être, qui connaissent, il y a, c'est Alexandre Jodorowsky, je m'excuse si je tue son nom, mais lui, comment je pourrais dire? Je pourrais un petit peu l'interpréter comme un prophète, mais il est tellement humble, il est tellement gosse, alors je crois qu'il a 70 ans ou un truc comme ça. Il a écrit un livre, enfin c'est une tête, hein. C'est pas quelqu'un qui se lance dans les énergies, hein, qui a décidé comme ça du jour au lendemain d'écrire des livres, de faire des trucs. Non, lui toute une vie, hein, donc il sait de quoi il parle. Mais cette personne-là, eh bien, lui fait des actes symboliques et c'est impressionnant. Après, certains, ils sont un petit peu chelous, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais ça, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Mais ça a tellement de sens. Quand on réfléchit, ça a tellement de sens qu'on se dit, mais en fait, on a besoin d'actionner quelque chose pour, là-dedans, libérer génétiquement, émotionnel, faites comme vous voulez, quelque chose en lien avec le passé qui ne nous appartient pas, mais par contre qu'on porte comme un fardeau. On a une trace, hein, on dit que les taches de rousseur, c'est ceux et celles qui ont été brûlées, machin. Donc voilà, c'est une manière de voir les choses. Si on a des taches de rousseur, pour moi, je vois ça d'une autre manière. Mais voilà, c'est juste qu'on a des empreintes génétiques, des mémoires, qu'on ne sait pas pourquoi elles sont là. Nous, on a décidé d'être, je ne sais pas, comment je pourrais vous dire comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai décidé d'être, exemple, hein, j'ai décidé d'être vendeur en automobile, façon de parler. Et là, je me retrouve à travailler à la mine. Il y a un truc qui joue pas, quoi. J'ai tout fait pour être vendeur en automobile, mais par contre, la vie, elle m'amène à être vendeur de mine. C'est quoi ce bordel? Il y a un truc qui joue pas. Après, quand on va chercher, on comprend certaines choses. Et après, quand on fait certains actes, comme par hasard, les choses elles sont en train de se mettre en place. Donc, d'où ici cette petite toile d'araignée. Je m'excuse, je suis encore partie dans mon trip. Ne m'en veuillez pas. Prenez conscience que vous êtes en train de tisser votre toile, que votre toile interagit avec chacun d'entre nous, que maintenant, ce jour, ce vendredi, il y a tout qui est open. Donc, on y va. Ça veut dire que les routes, hein, chacune des toiles eh bien, est alignée avec la tienne et tu n'as même pas besoin de passer sur un autre fil. Tu as juste à prendre la continuité du même fil qui est tellement raccordé avec l'autre que tu as l'impression que c'est le tien. Ça s'appelle la destinée, d'accord? Mais pour ça, eh bien, il faut quand même travailler un chouïa et justement être dans cette mutation. On met un terme à des choses qu'on ne veut plus. On a décidé, on va faire le nécessaire pour y arriver, nom de bleu. Point, ça s'arrête là. Et on se donne les moyens parce que les choses, elles ne se font pas par le Saint-Esprit, c'est toi qui dois te bouger, hein? Personne d'autre. Et la dernière, le ver de terre. Tiens donc. Travaille sur le passé. J'adore. Ils sont de mèche, cette équipe. J'adore. Là, je pense que j'ai tout dit. Hein, ça sert à rien que je revienne.
On travaille sur le passé. D'accord? Celle-ci, je l'adore. Vous vous rendez pas compte, mais j'ai la phobie des araignées. Hein, mais vu que ben, mon guide, avant c'était Roland, hein, maintenant c'est Nicolas, ben, Roland, il me montrait l'araignée il m'a montré l'araignée d'une manière que j'ai pu comprendre aussi ben, que je ne devais pas en avoir peur. Et je m'exerce à, quand il y a une petite araignée, à essayer juste de m'approcher un peu plus. Et puis maintenant, j'arrive à toucher. Hein. Donc, je m'imagine un petit peu, ben, une araignée, je me l'imagine un petit peu comme Muzzy, tu vois, mon chat. Donc, j'essaye d'enlever une peur qui est la peur de l'araignée et des serpents. Hein. C'est quelque chose, là, voilà, c'est quand on était encore les hommes des cavernes. Je me vois bien là. Ou bah voilà, il fallait faire attention parce que bah oui, il y a des serpents venimeux, il y a des araignées venimeuses, et puis tout ce qui est un petit peu rampant, il fallait faire gaffe. Donc c'est des peurs primitives qui, on a toujours ça en nous, donc c'est tout à fait normal. Après, c'est pas parce que j'en ai plus peur que maintenant, si je vois une qui est vachement velue, machin et tout, que je vais la toucher, je vais partir en courant, tu me revois plus. Mais voilà, les petites, on commence à gérer, d'où on travaille aussi sur des choses du passé, surtout que quand j'étais gamine, je les prenais dans les mains et puis je jouais avec. Par contre, je leur arrachais les pattes. Je pense qu'à un moment donné, il y en a une qui s'est vengée, c'est pour ça que j'ai la trouille. Là, je vous raconte un peu ma life, hein. Mais voilà. Donc, je vais arrêter là. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Même moi, je vais réécouter la vidéo parce que je pense qu'il y a des choses ici qui doivent aussi me parler. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous a plu, hein, ou pas. Hein, dites-le, soyez sincères. Comme ça, bah, je peux un petit peu aussi. Mais là, c'est pas moi qui ai décidé, je vous dis sincèrement. C'est que je me suis posée, j'ai dit on va faire la séance. Voilà, me préparer pour votre tirage du vendredi. Je voulais prendre le chromancie et puis non. Lève-toi, va chercher un tarot et voilà. Et pour une fois, ben, celui à belle-maman m'a parlé. Donc, c'est pas la première fois que j'essaie de le prendre, puis je comprends rien. Hein, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Si je comprends pas, je pose. Ça veut dire que je suis pas connectée, ça sert à rien qu'on discute parce que je vais faire la sourde oreille, donc je veux pas entendre. Donc voilà. Prenez un petit peu ce message pour ce vendredi, les petites pousses. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Je vous fais des gros poutous amour. Merci pour votre présence. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos messages. Alors, pour ceux et celles bah, qui ont qui vivaient un parcours un petit peu compliqué, bah, gardez la foi, ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Et puis pour ceux qui suivent des interventions qui sont programmées, vu que vous me le marquez en commentaire, eh bien, hein, on garde la foi. Tout va bien se passer, courage. C'est juste un petit moment compliqué à passer après. On passe à autre chose. T'accuses? Bon, j'arrête. Je pourrais papoter des heures. Aujourd'hui, j'ai le bavardage facile. Ça promet. Bon, j'arrête. Gros bec.